Cloer. Merci, monsieur le maire, merci. Quand même, je réagis sur votre dernière intervention, parce que quand on sait qu'une partie des votes sont motivés par des votes contre plutôt que des votes pour un projet, c'est scientifiquement prouvé. Quand on sait aussi qu'une large partie des électeurs, là aussi c'est scientifiquement prouvé, ne connaissent pas les engagements des listes pour lesquelles ils votent, quand on connaît les chiffres de l'abstention dans notre territoire, je pense qu'il faut avoir un petit peu d'humilité par rapport aux résultats qu'on peut afficher au niveau électoral. Je vais faire suite ici à l'introduction pleine d'humour et tout hellénique de notre collègue Romain Gentil à propos du positionnement supposé de notre groupe face à la majorité. Et je prends donc la parole au nom de GDES, la garde prétorienne du cheval de Troie NASA face à GEC. Mes chers collègues, cette délibération sobrement intitulée « Présentation de la commission d'évaluation des dispositifs de démocratie locale et de son rapport 2023 » constitue en fait une note fort intéressante sur le recours au tirage au sort dans les initiatives de démocratie participative à Grenoble. Et voyez-vous, je ne dirais pas comme Mme Chalat, ni comme Mme Boer, qu'il s'agit d'une manipulation ou comme M. Boutafa pour endormir le gogo, car je fais parfaitement confiance dans la capacité des citoyennes et des citoyens dans cette évaluation à discerner les manipulations et à ne pas succomber naïvement à l'influence du pouvoir, à souhaiter être convaincu plutôt que séduit. Madame Chalas, pardon. Car je suis convaincu que les citoyennes et citoyens ont une pensée critique, qu'ils sont en capacité de préserver leur autonomie de pensée, d'exercer leur liberté intellectuelle. Et mon intervention ici en appelle à leur confiance, à leur capacité d'être des acteurs conscients et responsables. Ce rapport, mesdames et messieurs, témoigne d'un travail essentiellement académique accompli avec soin et avec rigueur. Il nous invite à découvrir les subtilités de l'utilisation du tirage au sort, comment, par le tirage au sort, la représentativité de la population tend à s'améliorer, en termes de parité femmes-hommes, en termes de représentation des différentes catégories d'âge. On y apprend que le tirage au sort n'échappe pas aux limites et aux défis auxquels font face toutes les grandes idées. Les tirés au sort sont moins assidus que les volontaires. Ils questionnent également sur leur légitimité à investir les dispositifs mis en place. Pour résumer, cette présentation met en lumière un certain nombre de points qui rejoignent les conclusions d'un grand nombre de travaux sociologiques et de sciences politiques sur cette question. Et à ce titre, je souhaite remercier les citoyens qui sont ici présents dans la salle en tant que représentants des autres citoyens qui ont réalisé ce travail. Et je m'empresse de leur dire que les remarques qui vont suivre concernent essentiellement la majorité et non pas les citoyennes et les citoyens que vous êtes ici et suite à la présentation que vous nous avez faite. En ce sens, l'étude porte pour nous, élus du Conseil municipal de Grenoble, essentiellement l'intérêt que soient étudiés précisément dans cette commission d'évaluation les cas des dispositifs mis en place par notre commune, que sont le comité de liaison Covid, l'atelier citoyen de redirection écologique, l'atelier de projet culture et les conseils citoyens politiques de la ville. Car enfin, nous ne sommes pas ici dans un colloque académique à échanger sur les illusions et réalités, les limites et opportunités du tirage au sort dans la démocratie en France à l'heure de la transition. Nous sommes bien au conseil municipal de Grenoble et ce n'est pas un débat scientifique qu'il s'agit pour nous de donner ici, mais un débat politique. Or, lorsque nous lisons le titre de cette délibération, qui plus est la première délibération à l'ordre du jour, elle revêt une valeur symbolique particulière à ce titre, nous nous attendons à un partage de la vision qu'a la majorité à propos de ce rapport, de la démocratie locale en général, de la vision sur les mesures qu'il s'agit de mettre en œuvre pour faire vivre la démocratie dans notre ville. Par exemple, doit-on favoriser les dispositifs de participation? À quelles conditions? Comment trouver l'équilibre entre démocratie représentative et participative du point de vue de la majorité? Quand mener un dispositif de participation citoyenne? Quand ne pas le faire? Faut-il avoir un engagement préalable à propos du résultat de la participation avant d'engager un dispositif de participation? Nous attendons d'une commission d'évaluation qu'elle évalue, nous attendons d'une commission d'évaluation qu'elle émette des jugements critiques et qu'elle fasse des suggestions significatives politiquement, qu'elle évalue l'opportunité ou non de co-construire avec les habitants et les habitantes
des projets qui sont par exemple poussés par la municipalité. On peut dès lors aborder, monsieur le maire, la question du lac baignable de la Villeneuve. Vous allez voir pourquoi. Vous contestez la légitimité des avis négatifs qui sont exprimés dans la concertation préalable. Des centaines d'avis négatifs qui ont été exprimés dans la concertation préalable. Menez donc un dispositif innovant pour que ce projet du lac baignable soit le projet des habitantes et des habitants. Qu'il se rende légitime, ce projet, par la participation. Ce rapport est un rapport qui est mené, monsieur le maire, dans une logique de recherche. Il est plutôt de très bonne facture, et non pas dans une logique politique qui devrait interroger non pas seulement sur la méthode, sur la technique, sur la marche à suivre, c'est très bien, très très bien, mais sur la pertinence de la participation en tant que telle, ou encore de son extension à d'autres thématiques. Le rapport, mes chers collègues, nous suggère des perspectives sur l'amélioration des dispositifs. Très bien. Mais encore s'agit-il de s'interroger préalablement ou parallèlement sur l'opportunité politique ou non de mettre en place ces dispositifs de démocratie locale. Lorsqu'une majorité n'est même pas amenée à les prendre en compte dans ses décisions à propos du lac baignable et du tirage au sort, puisque c'est la question de ce rapport, en octobre 2020, pas si vieux, à l'initiative de la ville de Grenoble et soutenu par la métro, un panel de citoyens est tiré au sort. Il s'agissait de prendre le pouls en toute transparence. Tiens, ça revient un petit peu à reprendre les mots qui ont été utilisés par les citoyens, de corriger et d'ajuster les décisions, d'améliorer l'acceptabilité et la pertinence, d'éviter le sentiment de frustration, d'accompagner les citoyens en leur demandant de répondre à la question suivante: à quelles conditions chacune et chacun se sentira bien demain dans le parc à la Villeneuve. Leur réflexion s'est faite sur les samedis 12 septembre, 26 septembre et 10 octobre. Et je cite, monsieur le maire, un extrait de leur rapport qui fait une vingtaine de pages, pages 11 et 12. Nous ne souhaitons pas la création d'un lac qui aurait une telle emprise. Nous sommes opposés à la création d'un lac baignable car nous craignons la génération de bruit pour les riverains et d'incivilité. Fermez les guillemets. Ces mêmes personnes, tirées au sort, non seulement disent leur désaccord, mais font des propositions. Nous préconisons à la ville les orientations suivantes. La création de 2 espaces de fraîcheur ainsi que d'une cascade et d'un cheminement d'eau. Le premier espace de fraîcheur à l'emplacement actuel sera un espace naturel avec un sol en terre, des roseaux et une faune aquatique sauvage. Nous irons préserver et développer une zone pour les oiseaux migrateurs. Le second espace un peu profond serait dédié aux jeux d'eau, dispositifs pour tous, de rafraîchissement, brumisateurs, jets d'eau. Je ne cite pas, monsieur le maire, le reste des propositions, il y en a plusieurs pages, mais simplement dire que les tirés au sort, dont il est question ici dans ce rapport, font la même conclusion que les centaines d'habitants qui ont été impliqués dans la concertation, un autre dispositif de participation, dont le rapport nous dit qu'ils sont complémentaires, qu'ils doivent être complémentaires. Je les cite, en conclusion, nous sommes opposés à la création d'un lac baignable. Voilà. Prenons un autre exemple que celui du lac baignable en citant un propos que notre groupe GDES rejoint à 100%. Je cite. La majorité municipale a voté des augmentations brutales des impôts locaux. Vous a-t-on demandé votre avis, dit ce papier, par tirage au sort, par concertation, par un quelconque dispositif de participation? Non, non. Dénonçons ces pratiques antidémocratiques, antisolidaires et anti-écologiques en demandant un véritable débat contradictoire pour l'élaboration du budget. Chers collègues, cette citation, elle vient pas de la droite. Elle vient pas de la Macronie. Elle provient de l'ADES, dans un tract de 2009, dans le contexte d'augmentation des impôts locaux sous le mandat de Michel Destaut. 13% à l'époque pour la taxe foncière, pas 25, 13. Monsieur le maire, n'ayez pas peur de nos concitoyennes et concitoyens. Consultez-les comme vous l'aviez évoqué en cours de mandat sur la question notamment des taux d'imposition, mais sur toutes les questions, et prenez des engagements préalables à la concertation ou au dispositif de participation, c'est-à-dire de dire préalablement au dispositif ce qu'on va faire du résultat, ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable, ce qui fait partie des invariants, ce qui n'en fait pas partie. Ainsi, malgré l'intérêt certain qu'a ce rapport,
Et je félicite encore une fois les citoyens qui ont été engagés. Malgré sa qualité rédactionnelle, notre groupe ne comprend pas la portée de cette délibération. C'est-à-dire, qu'est-ce qui finalement changera à Grenoble si cette délibération est votée ou non? Qu'est-ce qui changera dans le processus décisionnel de cette majorité? Qu'est-ce qui changera dans la prise en compte des avis des habitantes et des habitants dans notre ville? Pour cette raison, pour toutes ces raisons, mes chers collègues, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération.